Toujours un réel plaisir de vous parler. Très rapidement, nous n'allons pas perdre de temps aujourd'hui. Il s'agit d'un récap des opportunités que nous avons en cours et l'opportunité que vous voyez à l'écran. C'est l'opportunité du dollar néo-zélandais face au dollar américain en graphique 4 heures. J'ai présenté cette opportunité plusieurs fois dans mes vidéos. Alors, aujourd'hui, j'ai pris position à la cassure de cloche de bougie, comme moi je l'avais dit, avec une marge de stop loss ici, laisser respirer le marché. Une respiration de 3,7. Les confirmations sont déjà présentes. Si j'active la moyenne mobile 100, voilà, vous avez vu. Les confirmations sont bonnes. Et je suis en spéculation sur le dollar néo-zélandais. Excusez-moi. Je suis en spéculation sur le dollar néo-zélandais face au dollar américain tout simplement. On y va. Ça c'est la GBP franc suisse. J'étais sorti en SL, en stop loss. Je vous l'avais dit. Suite à ce retournement qui s'est figuré au niveau juste de ma prise de position, moi qui avais pris position au pullback, là, il savait que le marché a décidé autrement. Il en a décidé autrement de dessiner une figure de retournement juste au niveau de mon point d'entrée, tout simplement, et me laissant en perte, en négatif. Je vais partager une opportunité très rapidement. Ça, c'est bon, l'opportunité de la livre sterling face au dollar américain. L'opportunité de la livre sterling face au dollar américain. Et si vous avez suivi mes vidéos, dans mes précédentes vidéos, je vous avais dit d'attendre la cassure et clôture de bougie en dessous de cette ligne horizontale, une bonne bougie rouge avant de vous positionner. Mais force est de constater que le marché a dessiné des dojis, ce qui ne donnait pas envie de se positionner. Voilà. Mais aujourd'hui, le marché a cassé. Bon, mais le marché d'abord a fait cette petite montée, est venu retester cette zone de support, devenu maintenant résistance au prix. Et qu'est-ce que nous pouvons constater? Que le marché a directement chuté vers la baisse. Moi, je ne vous conseille plus de vous positionner sur cette spéculation. Oui, avorter ce trade et passer à autre chose. Ah oui, avorter ce trade et passer à autre chose. Attendez, je suis en train de chercher une opportunité. L'opportunité de, voilà, cette opportunité, voilà, je l'ai raté. L'opportunité du dollar australien face au dollar néo-zélandais. Là, dans la précédente vidéo d'hier, je vous avais dit autant pour moi de mettre votre sell, stop loss sur les 1,08 à 42. On peut remarquer aujourd'hui que le marché a cassé le haut de la résistance avec une énorme bougie verte et la tendance haussière continue tout simplement. Voilà. Il maintenait toujours la place de stop loss là-bas et il n'a rien à faire sur ce graphique. Maintenant, la dernière opportunité, c'est l'euro face au franc suisse, l'euro CHF. Comme vous pouvez le constater, je me suis positionné, mais nous pouvons constater que le marché consolide au niveau de mon point d'entrée en dessinant une petite consolidation de marché. Si nous descendons les time frames inférieurs, par exemple, nous allons à 1 heure, voilà, vous allez constater que le marché dessine quoi, une petite consolidation de marché ici à ce niveau. Voilà. Est-ce que vous voyez ça bien? Voilà. Regardez, regardez. Le marché consolide entre une zone de prix ici en haut d'une manière horizontale. On pourrait tracer ça et dire que c'est la résistance. Et ici, ma zone d'action, la ligne de coup, on pourrait dire que c'est le support. Donc, le marché consolidé entre deux zones de prix. Donc, néanmoins, moi, j'ai mis mon stop loss. Oui, voici ma marge de stop loss. Je suis dans le trade, je reste spectateur, avec un risque ratio de 5,19. On verra ce que ça va donner par la suite. Donc, le marché peut toutefois casser par le haut et continuer, ou soit trimballer dans les pertes latentes jusqu'à ce que il nous donne raison, ou soit directement, disons, vers le stop loss en même temps. Bon, de toute façon, c'est le marché qui en décide. Donc, je pense que c'est tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié, liké la vidéo. Voici l'opportunité de l'euro face au franc suisse. Il y a également une opportunité que je vais rapidement présenter. Il s'agit de l'opportunité de NZD4 du dollar. Mais si est-ce que je l'ai mis dans ma liste des opportunités à trader? C'est GBP4, non, c'est pas la GBP4. Je parle de la NZD4. Voici cette opportunité. Ça, je l'ai partagé il y a longtemps, il y a peut-être 2 semaines de cela, ou bien une semaine de cela. Mais l'opportunité
sur son cours, l'opportunité sur son cours, avec de belles impulsions baissières et tout le bazar. Vous voyez, c'est une très belle opportunité. Si vous vous êtes positionné sur les NZD4, le dollar néo-zélandais face au dollar canadien, là, c'est bien. Là, c'est bien. Vous tracez les zones dangereuses. Vous tracez ici, probablement, il y a une zone dangereuse ici à ce niveau. Regardez bien. Oui, ici, à ce niveau, une première zone dangereuse, une deuxième zone dangereuse et une troisième zone dangereuse. Moi, c'est une analyse partielle que j'ai faite sur le NZD4. Voilà, je m'étais pas vraiment concentré pour faire une analyse approfondie. J'avais juste tracé seulement la trade line qui faisait office de support, la trade line oblique qui faisait office de support. J'ai identifié seulement le retournement et puis bon, je suis quitté, j'ai scrollé sur notre graphique. Néanmoins, si vous êtes rentré en spéculation sur cet actif, veuillez tracer les zones dangereuses. C'est vraiment très important. Sur ce, nous allons nous arrêter ici. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo.